préparés pour parler de ces trois thématiques. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Buzz Sport d'aujourd'hui. Plaisir pour ce mois de septembre, devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Buzz Sport d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va parler? L'organisation de nos équipes dans le championnat d'élite. Vous savez bien, la sortie médiatique du secrétaire général de la Fédération congolaise de football, Messier Innocent Kibundulu, donc, qui a fait hier mention dans une radio en place où il parlait sur l'organisation des équipes, des entraîneurs censés être dans le banc de touche comme principal, et c'est donc qui détient son diplôme licence CAF-A. Alors on va essayer de parler de cela et pourquoi pas mettre un avis sur les interclubs de la CAF. Peut-on nous espérer à nos ambassadeurs, entre autres avec clubs TP Mazembe, Lupopo et Magno Magnon, et pourquoi pas parler des Liprokin, c'est le problème des infarctitires qui est le cause de cette discipline. On va essayer de parler de cela avec les analystes sportifs, mais aussi avec un des invités qui est Mamache Yohari, athlète à la ligue, à la ligue plutôt provinciale de roller. Madame, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. La santé, ça va? Oui, ça va bien. Ok, juste à ma droite, j'ai Germain Lokouli. Germain, bienvenue. Merci beaucoup Caleb. Bonsoir également à tous les amis sportifs qui sont donc branchés à ce net moment pour suivre cette émission qui est Buzz Sport sur les antennes des Buzz. Congo Buzz. Merci. Deo Matoumona, bienvenue. Merci Caleb pour une première, mais je ne crois pas que ça sera naturellement une dernière. Je découvre la maison Congo Buzz, je découvre l'émission Buzz Sport. Je crois que nous serons à la hauteur de toutes ces thématiques qui ont été annoncées à nos téléspectateurs. Déjà, on débute avec le tout premier thématique sur l'organisation de nos équipes dans le championnat d'élite. Comment voyez-vous déjà, si on peut parler d'abord des équipes qui sont ici à Kinshasa, entre autres Darin Club Motema Pembe, avec Club Renaissance, Grangex et encore les Aigles du Congo. Si on peut parler sur l'organisation déjà avec la sortie médiatique de Messier Innocent Kibundulu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'organisation de certains clubs, surtout de la capitale. C'est vrai, moi je l'ai toujours dit, Caleb, on a réussi à faire des hommes forts plutôt que des institutions fortes. Vous allez voir, lorsque l'équipe le club a les vents en poupe, voilà, tout est encore ok. Le jour où le président partira, les clubs aussi semblent s'écrouler, les clubs semblent un peu secoués. Il vous souviendra qu'à une certaine période, on a connu l'homme fort, Gabriel Amissi, il est venu chez le club. Le jour où il part, il y a beaucoup d'histoires qui surgit de ces joueurs, de ces joueurs sont partis. Chez Darin Club Motema Pembe, n'en parlons pas, où le président ne terminait pas leur mandat. Vous partez d'Henri Legarda jusqu'à Chimanga Vidier, il y avait toujours des histoires à répétition. Vous passez par Gentini Ngobila, tous ont subi pratiquement les mêmes sorts. Et aujourd'hui, dans Darin Club Motema Pembe, les mêmes sorts aussi réservés à Paul Kassembele. Et quand vous regardez des clubs comme ça, il y a des clubs qui sont venus, comme des Shark Club, lorsque son tuteur décide de fermer les portes, vous sentez que les clubs aussi cessent de disparaître. Donc vous comprenez tout de suite que nous avons des hommes forts plutôt que des institutions fortes. On n'a pas encore réussi à faire, par exemple, d'un V Club institution, d'un Darin Club Motema Pembe institution, Mazembe institution. C'est vrai, aujourd'hui, on semble encore dire que Mazembe est plus fort, mais on le saura les jours où Moïse Katumbi quittera finalement ces clubs. C'est ces jours-là où on saura si ces clubs avaient vraiment la dimension d'une institution. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses à se dire dans l'organisation de chaque club. Les clubs qui dépendent forcément de la poche du président. Quand le président ne donne pas, le club ne fonctionne pas. On n'a pas des structures fortes à même de tenir comme pilier des clubs. Donc dans l'ensemble, moi je dirais cette annonce de M. Innocent Kibundulu, certains peuvent le juger opportun ou inopportun,
Mais ce qui est sûr, c'est que l'organisation de chaque club pose problème, même dans le déroulement du championnat. Vous sentez qu'il y a certains clubs, ils ont encore du mal à effectuer les déplacements. Il y a un problème de la viabilité, mais également de la fiabilité du club. Vous sentez que dans l'organisation, les clubs sont encore des asbelles. Et lorsque vous demeurez sur cette mention, il y a certains qui pensent qu'il faut vite foutailler, il faut émaner, il faut tailler. Il ne fait rien dans sa vie et son plus grand travail, c'est le club, c'est Dankler Motema Pembe. Il est là derrière les présidents, tirer des ficelles, surtout lorsqu'il ne se retrouve pas dans l'organisation. Il cherche toujours à tirer à boulet rouge sur la gestion du club. Donc dans l'ensemble, moi je pense que les statuts de club doivent aussi être revus en interne, parce que ces statuts sont aussi à la base de beaucoup de problèmes. Répartition des tâches dans le club, on s'est dit club omnisport, mais est-ce que les subventions elles sont équitables? Donc il y a beaucoup de choses à se dire, et sinon on va s'étaler là. Germain Lokoulou, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des institutions fortes en réalité dans le sport congolais? En fait, moi, je voudrais d'abord rester sur l'aspect technique, mais aussi à côté gestion de toutes ces équipes-là que Deo Matumuna a quand même relayé ici. Il a d'abord évoqué les cas du tout-puissant Mazembe. Non, moi je dirais que non, je suis contre l'avis de Deo Matumuna, parce que Moïse Katumbi avait quand même fait beaucoup d'années à l'extérieur du pays. On avait quand même vu cette formation, garder quand même sa forme et sa manière de jouer sur le terrain. Quand vous parlez des formes, vous faites allusion à la forme technique, à la forme financière, parce qu'il y a un moment, il avait pataugé. La gestion de l'équipe était quand même bonne, même à l'absence de Moïse Katumbi. Mais ici, à Kinshasa, dans la ville province de Kinshasa, ça pose quand même un sérieux problème. Regardez quand même la gestion du comité qui chapeaute Paul Kassemé au sein du Dankler Motema Pembe. Ça reste vraiment à désirer. Donc de ce côté-là, il y a un sérieux problème au niveau de la gestion de certaines équipes, de certains comités qui sillonnent toutes ces équipes-là. Sur l'aspect technique, je sens qu'il y a quand même du progrès au sein de certaines équipes qui vont devoir prendre part à cette édition au niveau de la Ligue nationale de football. Quand je vois également la formation des Célestes, qui a quand même tenu tête face au Football Club Saint-Eloi, Popo. Céleste recrute seulement ici au pays. Céleste qui a quand même fait une très mauvaise saison. Et il a un entraîneur qui répond aux critériums exigés par la fédération et la CAF. Jeanne Toumba, il était donc l'ancien entraîneur de Dankler Motema Pembe. Et qui a un diplôme à CAF. Oui, que Dankler Motema Pembe avait quand même libéré. On sait quand même les raisons, parce que Dankler Motema Pembe n'avait pas assez de moyens pour garder quand même cet entraîneur-là. Et donc du coup, on regarde également certaines équipes au niveau de la province. Je vois le Football Club Tanganyika qui a quand même recruté aussi un des meilleurs latéraux du pays, Issama Mpeko. Là, vous sentez quand même qu'il y a du sérieux. Il y a du sérieux, il y a aussi les moyens. Les dirigeants sont quand même conscients de leurs tâches. Ils veulent à tout prix mettre quand même leurs équipes dans un standing un peu plus haut. Regardez quand même la gestion du Dankler Motema Pembe. Regardez la gestion de l'OCR Renaissance du Congo aujourd'hui. L'OCR Renaissance du Congo qui n'a pas de président. Voilà. Jusqu'à présent, l'OCR Renaissance du Congo qui a un nouvel entraîneur. Il s'agit d'Itachi Moussemvoula qui fait quand même un très bon travail. L'OCR Renaissance du Congo joue également un tournoi organisé par la Fédération congolaise de football. Question de mettre quand même des équipes à la hauteur avant d'affûter donc leurs âmes pour cette édition au niveau de la Coupe de la Ligue nationale de football, je dire. Donc du coup, côté gestion et côté niveau technique, je sens quand même que nos équipes qui étaient quand même en baisse commencent quand même à prendre un peu de l'allure. Vous avez quand même évoqué les cas également de la formation de l'AS Vita. Club, rappelez-vous, Club a libéré quand même un tant nombre de joueurs, plus de 15 joueurs libérés la saison, par rapport à la saison dernière. Et cette saison, Club a quand même réussi aussi à recruter. Club a une nouvelle ossature. Et donc du coup, de ce côté-là, Club a aussi fait une pré-saison. Ils ont déjà disputé 6 matchs, si ma mémoire est quand même tenace. Au jour d'aujourd'hui, on sent quand même côté gestion de l'équipe. Je ne parle pas du niveau technique de Vita, je parle quand même de la gestion. Il y a quand même du sérieux. Il y a quand même un homme à la tête de cette formation qui veut à tout prix changer d'abord l'image de cette formation. Parce que Vita a quand même un partenaire avec Sport, qui est donc une filière de la société Milvest. Mais du coup, Vita ne veut pas seulement s'arrêter là. Avec le bas besoin d'attirer aussi d'autres sponsors. Parce que Vita ne veut pas commencer toujours à continuer à vivre avec la poche des présidents. Comme c'était à l'époque du général Amis dit Tango Fort, qu'avec le général dépensait de l'argent tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. Même à l'époque de Bestine Kazadi. Parce que là, il y avait aussi un sérieux problème de management. Il y avait vraiment un sérieux problème. Aujourd'hui, à la tête de Vita, aujourd'hui, le management est installé au sein de l'association sportive Club. Je dirais oui, parce que la personne qui est à la tête de cette formation, c'est d'abord un ancien manager de joueurs. Il connaît quand même le football, il connaît quand même comment attirer aussi les sponsors. Je vous rappelle, c'est aussi un ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football. Donc c'est une personne qui maîtrise au moins ces rouages-là. Mais de l'autre côté, du côté technique, ça pose un sérieux problème parce qu'il y a de nouvelles figures qui viennent à peine d'arriver.
ça demande un peu de temps. Veclub va devoir jouer la Ligue de foot, la Coupe de la Confédération. J'ai vu cette formation face à Maniema-Union. Certes, il y avait quand même des difficultés. On va essayer de revenir sur le dossier avec les Maniema-Union, mais j'aimerais qu'on puisse rebondir sur le dossier en termes d'organisation. Mais je n'ai pas fini par rapport à votre question. Pour trouver des hommes forts. Des hommes forts plutôt que des hommes forts. Et donc, du coup, il faut laisser la place aux gens qui maîtrisent, aux spécialistes. Aux spécialistes en tout cas. Parce que si vous voulez diriger une équipe de football, si vous voulez être un leader, ou soit un président d'une fédération, un président d'une ligue, ça demande que il faut que vous connaissiez quand même la matière. Ça demande que vous soyez quand même un spécialiste, un bon manager qui peut quand même commencer à attirer non seulement des sponsors, qui peut aller quand même à mettre sur la table un bon projet. Et avec ça, vous verrez que non, il y a des équipes qui sont encore amateurs, qui n'arrivent pas à faire de bons résultats, qui n'arrivent pas à décoller. Et après, ça va également changer. J'aimerais que nous puissions rester dans les enjeux techniques. Au niveau de la CAF, la CAF a dicté ses lois, dans le sens que ne peut rester dans les bancs de touche celle ou celui qui détient les diplômes ACAF comme championnat d'élite. Il faudrait souligner que la Ligue de foot, c'est l'une des meilleurs championnats et c'est les championnats d'élite, c'est le haut niveau, c'est le sommet de la République. Il doit y avoir un entraîneur qui détient les diplômes, qui répond au critérium. Pensez-vous, et si aujourd'hui cette loi soit appliquée au niveau de la fédération, ça serait de l'acharnement ou, en d'autres termes, on veut simplement valoriser ces championnats? Justement, la loi doit être appliquée à tous sans exception. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir un peu à ce que disait Germain, surtout à ce qui concernait l'AS Veclub. Ce qui est sûr, c'est que Veclub a au moins de la chance cette année d'avoir à sa tête enfin un manager, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, quelqu'un qui ne vient pas pour apprendre, quelqu'un qui ne vient pas pour réunir des journalistes et demander quelle vision avez-vous du football congolais. Non. Un gars qui arrive, qui s'y connaît dans les domaines, qui donne les orientations. Et maintenant, il faut que la manière suive après. Vous savez, pour réussir à implémenter une politique, il faut que son entourage, l'entourage du manager, comme c'est le cas avec Amadou Diaby, de se faire entourer maintenant de bonnes personnes pouvant l'aider à bien implémenter sa politique. Vous savez, de nos jours, nous avons des clubs, je le disais ici, des clubs en tout cas, qui avaient encore des connotations des individus. Pourquoi? Parce que, regardez même dans l'administration de tous les clubs, je parle de tous les clubs sans exception, on a toujours des faiblesses administratives. Quand le championnat va commencer, première journée, vous allez trouver que c'est un tabou pour que, par exemple, Céleste accroche Mazembe. Ouais. C'est un tabou. Dans les minutes qui vont suivre, ça va être il y aura une réserve. Une réserve. Une réserve. Voyez-vous, moi j'ai eu à l'époque à enquêter, je crois, il y a là 2 ans, 3 ans passés, j'ai eu à enquêter sur le football congolais pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'après un match de football, il y avait toujours des contentieux administratifs. Tenez, il y a une malice entre secrétaires de clubs. Quand Mazembe, par exemple, joue un club moyen, je prends l'exemple Rangers, et que Rangers arrivait à contrer Mazembe, après les matchs, ça c'est un exemple que je donne, le secrétaire de Rangers va contacter celui de Mazembe, notre latéral a tel souci administratif, mais donnez-moi juste quelque chose pour vous livrer maintenant les infos. C'est ce qui se passe. Pourquoi nos journalistes, on n'est pas si courageux pour le dire? Nous devons aussi les dire. Ouais. C'est comme ça que ça s'est fait avec nos clubs. Donc on n'a pas des clubs à même tenir administrativement. Il y a à une certaine période, le club était même éliminé au jour du tirage. Motema Pembe, sanction sur sanction administrative au niveau de la CAF. Il y a Mazemba une année avec le dossier Janvier Bessala, éliminé même. Donc vous comprenez que dans l'ensemble, nous avons un sérieux problème administratif. Alors pour pallier à cela. Et même notre fédération aussi a ces mêmes problèmes. Dans le football congolais dans son ensemble a cette épine qui est l'administration qui semble un peu être faible. Alors tout à l'heure, vous avez parlé plutôt de la loi qui devra être appliquée dans chaque club. Vous avez parlé soit de l'acharnement, mais non, il n'y a pas d'acharnement. Vous savez, aujourd'hui, notre pays souffre de ces problèmes. La beauté des textes est trahie par la réalité sur le terrain. Quand on veut appliquer les textes, on commence à regarder les affinités. Voilà, je partage un verre avec Caleb, avec Loukouli. Alors, il faut que je sois doux avec eux. Mais avec les autres, il faut que je sois dur. Voyez-vous, alors que la loi doit être appliquée à tout le monde, sans exception. C'est vrai, je patauge pas lorsque je dis que Mazemba connaît un petit souci. C'est parce que Katumbi était là financièrement, présentement,
financièrement, il était présent. Voyez-vous, il était certes loin en physique, mais il a envoyé l'argent. Mais les jours où peut-être Katumbi partira de Mazembe, et vous allez voir, même l'influence de Mazembe sur le continent va fortement rabaisser. Pourquoi? Parce que jusque-là, on n'arrive pas à faire de cette institution, de ces clubs, une véritable institution. La véritable institution, c'est-à-dire les hommes passent, mais les institutions restent. Voyez-vous, donc il faut que l'administration du football congolais arrive à ces points, mais également la fédération. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, on a encore, entre guillemets, dans la fédération, on joue avec les bordereaux, à faute du CTI, du certificat de transfert international. Ça pose problème dans notre pays. Mazembe, les Aigles, ensemble avec Lupopo, les deux jusqu'à présent. Exactement, un peu comme c'était avec le cas des Aouma tout à l'heure, ouais. où un club demandait les informations à la fédération. Après avoir livré les infos, c'est la même fédération qui revient pour sanctionner le club. Vous comprenez qu'il y a trop d'état d'âme dans cette histoire. Peut-on nous dire que c'est de l'amateurisme qui gangrène? Ça continue. Vous savez, hein, l'amateurisme, c'est lorsque vous faites des choses pas bien, vous ne respectez pas les règles de l'art. Vous tombez dans l'amateurisme. Et c'est ce qui fait en sorte que nous tombions là. Nous tombions aujourd'hui dans l'amateurisme total. C'est parce que nous ne voulons pas préparer l'avenir, nous voulons de la génération spontanée partout, nous voulons faire des choses comme bon nous semble, sous nos états d'âme, sous nos sauts d'humeur. Alors il faut faire parler les textes. Lorsque la CAF veut appliquer ses textes, ça s'applique à tout le monde. Mais pourquoi quand il s'agit de notre fédération vis-à-vis des clubs, on semble que la fédération est faible, il y a même les présidents des clubs semblent prendre le dessus sur la fédération. Et la fédération Amadou, la fédération Les Conors dit non, bah, écoutez, bon, puisque c'est des SMP qui ont un problème avec l'entraîneur qui n'a pas le diplôme. On en a vécu sous l'époque de Vidi Chubanga, sous l'ère des Isaac Ngata, on en a vécu. Parce que les coachs n'avaient pas encore le diplôme. Vous savez, quand vous regardez, je vous donne un cas pour répondre à votre question. Quand vous regardez Manier Magnon jouer, vous avez comme l'impression que l'entraîneur de cette formation a la sommité des diplômes. Or non, il y a encore des diplômes qui lui manquent. Exactement. Moi j'ai même dit qu'avec ces footballs, tout le monde doit maintenant accélérer avec les études pour avoir des diplômes adéquats à même de lui permettre de coacher les plus grands clubs, même en Afrique. Les hauts niveaux. Les hauts niveaux, voyez-vous. Lui, il a un diplôme, c'est un détenteur diplôme ACAF. ACAF, voyez-vous. Donc, il faut maintenant aller loin avec les études. Donc, s'il faut que cette loi s'applique, n'en déplaise à des clubs qui vont se croire être visés par cette mesure. Non, c'est une loi. On ne peut pas comprendre que vous soyez premier entraîneur dans les interclubs de la CAF et ne pas détenir des diplômes adéquats. C'est ça aussi les niveaux de football. Je reviens vers vous parce que déjà Justement. le temps nous fait défaut par rapport à ces premiers sujets. On a vécu cela sous l'heure de Paul Kassembele avec le Burkinabé Amadou Sampo oui. qui détenait les diplômes BCAF et dans le fait du match, c'était le nom de l'actuel entraîneur des DSMP, les Aigles du Congo, qui joue le rôle des propriétaires physiques, qui partait comme principal, mais en réalité, c'était Amadou Sampo. Selon vous, ne voyez-vous pas que l'avenir des entraîneurs congolais sont un peu négligés, pas considérés? Aujourd'hui, on peut avoir un entraîneur qui vient d'ailleurs, qui a un diplôme BCAF, un entraîneur congolais qui a un CAF, mais on ne lui prend pas pour principal, on préfère prendre un expatrié. Et comment voyez-vous les enjeux? C'est pas sombre. L'avenir des entraîneurs est très négligé, je ne pense pas, en tout cas, parce qu'il faut que ces entraîneurs-là doivent également prendre les choses à main pour quand même changer leur statut. Aujourd'hui, si vous voulez quand même travailler dans une administration de haut niveau, ça demande qu'il faut répondre à un certain critère. Donc du coup, il faut que vous partiez à l'école, aux universités, avoir quand même un brevet ou soit un certificat d'études. Tout ça, ça va également remplir votre CV. Mais je crois qu'avec cette allure, il y aura quand même des équipes qui vont être déjà pénalisées, handicapées dès l'entame de la saison parce qu'au niveau de certaines équipes, il y a des entraîneurs qui n'ont pas cette licence-là demandée par la Fédération congolaise de football. Donc du coup, de ces côtés-là, les entraîneurs et les dirigeants, les présidents de ces équipes-là doivent déjà prendre les choses au sérieux parce que la Ligue foot commence déjà le 27 de ces mois. Et donc du coup, je crois que d'un côté Aigle du Congo, ça patauge aussi un peu. Il y a quand même eu recrutement, mais est-ce que l'entraîneur qui est à la tête de cette formation a aussi cette licence exigée aussi par la Fédération congolaise de football? Là aussi, c'est une question. Pourquoi je dis ça? Parce que les Aigles du Congo ont quand même donné une très très bonne impression la saison dernière. Ils ont donné une très bonne image, mais cette saison, ils sont également attendus au tournant.
Parce que du coup, les Aigles du Congo doivent également jouer les premiers rôles au niveau de ces championnats. Même Et si surtout le moyen que le président met en bien sûr que oui, même si l'équipe n'a pas encore totalisé 5 ans, mais au moins il y a les moyens, il y a, comment je peux dire, il y a au moins cette envie-là de faire mieux. Et bien, le président est toujours là à côté de son équipe. Donc du coup, que non, le président des Aigles du Congo doit également jeter un œil, voir quand même si vraiment l'entraîneur des Aigles du Congo a quand même cette licence-là, parce que c'est une équipe qui joue très très bien au football, même s'ils ont libéré un cadre de leurs équipes, mais ils ont également recruté des jeunes joueurs. Il faut que non, cette équipe-là puisse quand même maintenant démontrer que non, eh ben, la saison dernière, ce n'était pas quand même une surprise. Cette fois-ci, on peut également rivaliser face aux grands, c'est-à-dire les tout-puissants Mazembe, le football club, pourquoi pas la formation de Vita, parce que cette saison, c'est une saison où on aura certainement 26 à 23 équipes. Donc, ça sera vraiment un championnat vraiment de très très haut niveau avec des intensités. Lorsqu'on voit également des formations comme Ose Bukavu Dawa, qui fait une très bonne préparation aussi dans la vie pour un équipe, ça sera qui ont aussi recruté des joueurs comme William Likuta, Christian Ngimbi. Donc ça prouve la suffisance que non, je vous dis ça ici, Caleb Boyaka, au niveau des provinces, les dirigeants ont quand même vraiment pris du sérieux. Ils ont mis du sérieux. Ils ont mis des moyens pour aider quand même leurs équipes à faire bonne image tout au long de cette saison. Merci beaucoup Germain Lokouli. Prenons notre deuxième rubrique, les interclubs de la CAF. Peut-on nous espérer à nos ambassadeurs congolais? Alors, puisque nous sommes en train de parler des interclubs de la CAF, allons-nous à la régie finale pour regarder ce qui a été lors de la rencontre qui est opposée l'association sportive avec club à Maniema Union en prévision de la préparation des interclubs de la CAF. Suivez et puis on revient juste après. Nous avons regardé ce qui a été lors de cette rencontre entre Vec Club et Maniema Union. Suivez ce qui a été dit après le match du technicien congolais Papi Kimoto Kitankoy et puis on revient. Suivez. Je disais, suivez les réactions de Papi Kimoto juste après ces matchs. On a voulu tester une nouvelle formule pour jouer le match de Petro. On a essayé des choses. Ça a marché, il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes. Mais néanmoins, je suis vraiment satisfait de la prestation, surtout en première période. Avec l'intensité, tactiquement, on a mis vraiment beaucoup de cœur, on a dominé. C'est tout à fait normal qu'on a mené en première période. Vraiment, je suis très satisfait de mon groupe, de mes joueurs. Donc ça prouve à suffisance. Ils sont en train d'assimiler vraiment la matière. Donc voilà. Le club, c'est une très bonne équipe qui se cherche. Il y a des très bonnes individualités. Ils essaient de jouer derrière. C'est une bonne équipe. Et nous, on avait mis une tactique en place pour essayer de dominer le match. C'est ce qu'on a fait en première période.
Papi Kimoto Okitankoy, le technicien congolais, qui est détenteur du diplôme ACAF. Lui, au moins, a un critère d'éligibilité d'être entraîneur principal pour entraîner au niveau des interclubs de la CAF, mais aussi au niveau de la Ligue Foot. Germain Lokouli, le club est tombé arme à la main. Les supporters s'attaquent au président Amadou Diaby d'une manière directe, s'attaque à l'entraîneur Abdelham Wadou. Qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, ça peut déterminer les rencontres des clubs qui vont jouer en Afrique du Sud. Peut-on nous dire ainsi? Je ne pense pas. Je l'avais dit ici tantôt au début de cette émission que non. Vecleb a quand même une nouvelle ossature. Ce sont donc des nouveaux joueurs. Et ils sont venus, donc ça demande quand même un temps de s'acclimater, d'entrer dans le bain du football congolais. S'attaquer à l'entraîneur, je dirais que non, c'est déjà une grosse bourde. Pourquoi je dis ça? On est quand même à l'entame de la pré-saison de cette formation. Vecleb a quand même livré 6 matchs test. Vecleb en a rapporté 2 matchs nuls et une défaite face à Mané Magnon. Mané Magnon, qui est une équipe qui joue déjà depuis plus de 2 saisons ensemble. Mané Magnon, chaque saison, commence seulement à ajouter un seul joueur, 2 joueurs au moment donc, du mercato. Je crois que non. D'abord, les projets qu'avait amené Amadou Diaby dans cette formation, il était quand même clair. Que non, cette saison au niveau de la Coupe de la Confédération, Vecleb fera de tout son mieux d'aller au moins au niveau de l'étape de la phase de groupe. Donc du coup, devant Vecleb, il y a quand même un adversaire de taille qui est donc Stellenbosch, qui s'est donc qualifié en finale de la Coupe d'Afrique du Sud, qui est donc une très bonne équipe. Ils ont donc éliminé Mamelodi Sundowns. Mais je vois que non, face à face, ça sera donc une autre compétition. Là, ça ne sera pas un match test. Ça sera vraiment une compétition de haut niveau, bien que Vecleb a quand même un grand retard au niveau de sa préparation. Vecleb a entamé la préparation il y a 3 semaines passées, mais ils sont quand même en retard par rapport à d'autres équipes. Quand je dis d'autres équipes, technique tactique, voilà. Je vois Mané Magnon qui avait entamé sa préparation dès l'entame, parce que Mané Magnon était censé de commencer d'abord au tour préliminaire face à cette formation d'Ingezi Platinum. Papi Kimoto a quand même apporté une nouvelle ère au sein de cette formation. Papi Kimoto a changé beaucoup de choses. On l'a vu face avec lui, avec quand même des limites sur le plan technico-tactique. On a senti quand même l'apport également de l'entraîneur de Mané Magnon face à son adversaire qui est donc Abdelham Wadou, qui était quand même limité. Hein. Selon moi, il était quand même limité par rapport à sa vision lors de la deuxième période, parce que ça ne carburait pas, le milieu de terrain ne respirait pratiquement pas. Il y avait aussi des absents au niveau de cette formation de Vita. Il y a Chateau qui était absent, le latéral gauche, Devecq qui était absent. Il y avait un cadre aussi de cette formation qui était aussi absent, Ahmad, qui est donc un Mauritanien qui était entré donc, lors de la deuxième période. Lorsque je parle de la lecture du jeu, de la vision de l'entraîneur, au niveau de la deuxième période, il fallait à tout prix changer au moins sa façon de jouer. Faire sortir déjà Diarra et mettre Louvou Mundinga, alors que vous gardez Ikaralomo qui était déjà fatigué. Ça posait un sérieux problème à cette formation de Vita. Mais moi, je crois que non. Face à Stellenbosch, ça sera une autre compétition. Il y aura un nouveau discours, un grand discours, parce que Vita, lorsque Vita joue les interclubs de la CAF, Vecleb, c'est donc une équipe déjà connue sur l'échiquier continental. C'est parmi les grands clubs de l'Afrique. Je crois que non. Stellenbosch a aussi des armes. Vita aussi, de son côté, mettra aussi ses armes pour aller compétir dans cette compétition. Tout reste donc à faire. C'était juste un match de préparation, un match de fixation. Demander le départ de l'entraîneur dès l'entame, alors qu'on n'a pas encore, Vecleb n'a pas encore joué le moindre match officiel. Je crois que dans ces supporters-là qui voulaient également le départ de Raoul Chungou, ce sont également ces mêmes supporters qui demandent encore le retour de Raoul Chungou. Mais je me demande, on est dans quel pays? C'est aussi les mêmes supporters qui demandent aussi le départ de Besti Kazadi. Aujourd'hui, ils sont encore mécontents, alors que Vecleb n'a pas encore joué même un seul match officiel. Ils veulent encore que non, si Amadou Diaby ne se sépare pas avec l'entraîneur marocain, qu'Amadou Diaby parte aussi. Je me dis que non, un jour, on aura des sérieux problèmes dans ces pays, parce que je me demande qu'est-ce qu'on veut. Parce que les changements arrivent pas seulement dans une semaine, ça demande un peu de temps, parce qu'aujourd'hui, l'entraîneur marocain ne peut pas changer l'équipe de Vita en une semaine, soit en moins de 2 mois. De Matoumona, puisque nous sommes en train de parler de cette formation de Vecleb qui prépare à jouer le 16e de finale au niveau de l'Afrique du Sud. Vecleb face à Mané Magnon, il a perdu. C'est son adversaire de taille, si on peut le dire comme ça. Vecleb a perdu. Ce n'est pas déjà une réponse au problème de l'association sportive Vecleb. Bon, moi je pense que les supporters des Vecleb paniquent pour rien. Ils paniquent pour rien du tout et rien du tout. Pour ceux qui regardent le football, c'est vrai, nous on est journalistes, on est analystes, on n'a pas d'état d'âme comme supporters.
je peux le comprendre outre mesure parce que leur cœur bat plus fort dans les clubs. Mais Caleb, pour ceux qui admirent le football, ils savent que en ce moment, comparaison n'est pas raison, mais dans un certain cas, ça peut être une raison. Parce que le Real de Madrid est dépouillé de Toni Kroos, la façon de jouer a changé dans le Real de Madrid. Et à plus forte raison dans un club où on fait table rase des joueurs, où il y a plus de 14 joueurs qui s'en vont. Donc il faut être patient. D'ailleurs, ils peuvent encore se flotter les mains et se dire que c'est arrivé au bon moment. Ils ont quand même relevé quelques failles. L'entraîneur techniquement a relevé quelques failles, quelques erreurs, quelques défauts techniques et déchets techniques. Pourquoi on s'acharne autant au président Mamadou Diaby? Aujourd'hui, moi je l'ai dit dans le début de mes propos, le club a de la chance d'avoir à sa tête un dirigeant qui se connaît dans le domaine, un véritable manager, quelqu'un qui peut à lui tout seul changer, donner à ses vieux clubs, comment dire, le club doit revêtir de sa plus belle robe. Amadou Diaby peut le faire. Mais si déjà dès l'entame comme ça, vous commencez à vouloir piétiner sur une politique qui veut s'implémenter, voilà. En tout cas, le club risque de devenir ce club qui portera en lui les germes de sa propre destruction. Et ça ne sera pas bon. Les supporters doivent rester calmes. Ne voyez-vous pas que le problème au niveau de votre club et au niveau de la philosophie qui n'est pas peut-être respectée. Attends, Caleb. Et que les dirigeants n'ont rien à voir, le président Amadou Diaby n'a rien à voir. Justement, j'allais en venir. Le président est en train de jouer sa partition. Que voulez-vous que le président maintenant s'immixe dans les aspects techniques? Je ne pense pas. Lui, c'est un manager. Il trouve un entraîneur de qualité. Il le place à la tête de vos clubs. Mais maintenant, c'est à l'entraîneur d'apporter maintenant sa touche. C'est vrai, moi je le dis, j'accorde toujours le bénéfice du doute à cet entraîneur. Il est venu dans le club, il a trouvé un effectif lui laissé par Raoul Chungu. Il réclamait tant de ne pas être l'auteur de ces recrutements. Là maintenant, il a un recrutement où lui-même a donné son avis technique pour recruter ces joueurs. Mais maintenant, il faut laisser le temps pour voir maintenant la mayonnaise prendre, bien évidemment. Je ne pense pas que cet entraîneur ne va pas corriger les erreurs, par exemple, contre Manier Maignan. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que tout entraîneur doit apprendre de ses erreurs. C'est vrai, il y a eu des déchets techniques. L'entraîneur s'est lamentablement peut-être trompé sur un choix de tel ou tel autre joueur. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai dit, le club doit dire merci parce que c'est arrivé au bon moment. Ce n'est pas arrivé dans la compétition. Maintenant que l'entraîneur connaît les erreurs, les failles de son club, de son équipe plutôt, il doit maintenant travailler sur les aspects techniques. Tout à l'heure, Germain le disait ici qu'on ne peut pas comprendre que dans un match comme celui-là et que Diarra qui tentait de faire sortir un peu la tête du lot, on les sort pour maintenant donner ce rôle à un certain Héritier Louvou-Mundinga qui depuis un temps n'a pas joué depuis après Rwanda, il n'a pas vraiment joué. Donc il fallait laisser Héritier Louvumbu jouer dans son poste habituel, dans la ligne et venir décrocher à l'intérieur. Maintenant, vous lui donnez la charge de Diarra et que lui-même, il s'émousse dans les matchs, il ne sait pas à quel sens c'est voué. Donc je disais que le club doit garder son calme. Il est ici l'occasion d'appeler les supporters au calme, de ne pas être secoué par cette rencontre parce que j'étais au stade, j'ai vu les supporters chanter contre le président qui doit trouver un autre entraîneur. Et je dis que nous voulons danser avant la musique. Pourquoi danserions-nous avant la musique? Attendons le bon moment, attendons que le championnat reprenne, attendons que le club fasse le premier, le deuxième ou le troisième match, et puis nous allons devoir juger l'entraîneur. C'est quand même très tôt de juger l'entraîneur de l'entame en une rencontre, Germain l'a rappelé ici, en une rencontre de fixation, monsieur. C'est peut-être parce qu'il joue contre son adversaire de taille. Oui, je peux comprendre l'enjeu. C'est pourquoi j'ai dit je peux comprendre l'enjeu, parce que vous savez, les supporters, on est journalistes, mais les supporters n'ont pas l'état d'âme que nous avons. Les supporters, lui, a un cœur qui bat pour son club, donc il peut en aucun cas vouloir une défaite. C'est vrai, dans cette mesure, je peux le comprendre. Mais que voulez-vous? C'est aussi ça le football. Voyez-vous, si peut-être le club avait battu Manier Maignan ce jour-là par 2, 3, 4, 5 buts à 0, on aurait dit, voilà, avec le club est maintenant au top niveau, ils ont battu Manier Maignan. On allait se tromper sur les déchets techniques, on allait se tromper sur les contenus techniques qu'a présenté le club. Mais maintenant que nous connaissons le visage de club face à Manier Maignan, je pense que l'entraîneur va retravailler sur ce qui n'a pas été bon dans cette rencontre. Je pense que l'entraîneur a suffisamment appris de ses erreurs.
Parlons de Magné Maignan. Magné Maignan qui va jouer contre Petro Atlético de Luanda. Est-ce que sur les enjeux techniques et tactiques, de la manière dont vous avez regardé les matchs, est-ce que peut-on espérer à quelque chose de bon venant de Magné Maignan? Bon, vous savez, ce qui est bien avec cette équipe de Magné Maignan, c'est qu'à sa tête, on a un entraîneur qui, lorsqu'il fait son recrutement ne table pas sur les individus, mais plutôt sur un groupe. Pour Kimoto, le football reste ce jeu collectif. Voyez-vous, et un jeu collectif, c'est ce jeu qui ne base pas sur les individus. C'est vrai, dans une certaine mesure, lorsque le collectif ne carbure pas, les individualités peuvent sauver le meuble. Mais attendez, le football reste un jeu collectif. Donc, moi, j'ai pleine confiance à cette formation de Magné Maignan. Je l'avais dit sur d'autres plateaux de télé que cette fois-ci, je serai beaucoup plus dur avec Magné Maignan parce que je suppose que le club a suffisamment appris des erreurs du passé. Il a fait Mamelodi Sundowns. On sentait que le club avait quitté la compétition parce que ça s'est joué dans le détail. Le club a manqué un tout petit peu d'expérience. Plus il a échoué, plus il a acquis de l'expérience. Je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne pour Magné Maignan d'aller un peu plus loin dans la compétition et pour que le drapeau de la RDC flotte encore une fois de plus. Donc pour Magné Maignan, je suis sûr que cette année, ça sera la bonne. Germain Lokouli, dans les minutes qui restent pour nous prendre une dernière thématique, ce n'est pas la paire au milieu des clubs après avoir paire devant Magné Maignan. Et qui va aller en Afrique du Sud pour jouer. Les supporters en paire, s'agitent. Et ça, tu espères quelque chose? J'espère beaucoup dans nos 4 reporters congolais. C'est pas seulement avec club. Oui. Il y a aussi Mazembe, il y a aussi le Popo et Magné Maignan. Déo l'a si bien dit avant que je puisse entamer les sujets de Vita. En parlant de Magné Maignan a quand même une très très bonne équipe. Papi Kimoto fait donc un très très bon travail. Mais en face, il y aura quand même un adversaire d'État qui est donc Petro, qui connaît au moins la Ligue des champions africaine, qui joue vraiment au football. C'est quand même un niveau un peu plus élevé. Je crois que non, de l'autre côté, il fallait que non, la coordination des comités de Magné Maignan devrait aussi en principe jeter un œil de recruter quand même des joueurs de haut niveau, des joueurs d'expérience. Question de mieux aborder cette compétition. La Ligue des champions africaine n'est pas la Ligue Foot, n'est pas la Coupe du Congo, n'est pas aussi le PFKIN. Parce que là, il y aura quand même un niveau assez élevé. Parce que je vis cette formation jouer face à Vita, je vis cette formation jouer face à Ngezi. Certes, ils sont qualifiés au niveau des séries finales. Certes, ils ont gagné face à Vita. Mais il y a aussi tellement beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir. Je crois que non, côté scouting, côté recrutement, côté mercato de Magné Maignan, ils ont aussi failli. Il fallait à tout prix recruter aussi des joueurs d'expérience. Aller chercher au niveau de la Tanzanie, aller chercher au niveau de l'Égypte, aller chercher au niveau de la Zambie, pourquoi pas au niveau du Maroc. Question quand même de mettre cette équipe dans les très très bon standing. Question d'aborder aussi cette affiche quand même important face à Petro. Parce que Petro, c'est une équipe qu'on connaît tellement, qui joue vraiment au football. On l'a vu face à Mazembe la saison dernière. C'est une équipe joueuse. Et donc du coup, de l'autre côté de Magné Maignan, ça serait pas facile pour Magné. Ça ne sera pas facile parce qu'il y a quand même de la jeunesse. Il faut encore qu'on puisse quand même donner la chance à cette formation. Mais en face, ça reste quand même du solide. Parlons également de cette formation de Vita. Certes, Vita a perdu face à Magné Maignan. C'était le système de fixation. Donc, avoir la peur de la frousse, je crois que non, les Veclibiens doivent quand même s'unir. Question d'accompagner leur équipe au niveau de cette Coupe de la Confédération. Veclub, c'est une équipe que les équipes sud-africaines ont quand même du mal aussi à éliminer. Je me rappelle encore, c'était face à Marumo Galan. C'est l'adversaire qui a quand même causé beaucoup du tort à cette formation de Vita. Mamelodi Sundowns, c'est quelque chose. Orlando Pirates, au Stade Genève. Lorsque les équipes sud-africaines croisent Veclub, c'est un autre match. Parce que Vita a aussi recruté ses joueurs. Veclub a fait sa pré-saison, même s'ils sont aussi handicapés par rapport à un match officiel. Le seul adversaire, la seule équipe qui était vraiment en forme, que Veclub a rencontré durant cette période de trêve, c'est seulement la formation de l'AS Magné Maignan. On a quand même vu quelques limites. Mais rien n'empêche que cette formation aille mieux défaire cette formation de Stellenbosch, parce que Stellenbosch, c'est aussi une équipe novice au niveau de la Coupe de la Confédération. Certes, ils ont quand même réussi à avoir... Face à ces problèmes où les supporters s'agitent, quel message pouvez-vous lancer à ces supporters? Non, c'est l'entraîneur de conscientiser ses troupes, c'est l'entraîneur d'apporter un très bon discours, de booster son 11 de départ, de booster aussi sa formation. Je crois que non, avec l'ensemble du comité en place qui dirige Amadou Diaby, si le patron de Veclub met aussi un paquet, mais aussi la motivation, essaye d'apporter aussi un nouveau tenue sur cette formation. On a quand même suivi Samuel Eto'o lors de son passage ici
pour quand même visiter cette formation. Il a quand même parlé de l'histoire de cette formation. Vaincre a quand même une histoire. C'est pareil avec les derniers Motema Pembe, le Popo Mazembe. Je crois que dans ces matchs-là, sera quand même... Un message aux supporters. Et Caleb, je le disais ici, en tout cas, j'appelle les supporters au calme. Ça ne sert à rien, et alors à rien, de s'agiter inutilement. Je le disais, je peux outre mesure comprendre du fait que vous êtes fan, vous êtes supporter, votre cœur bat plus fort pour votre club. Ça, je peux comprendre. Mais je ne peux pas comprendre pour un match amical qu'on se met à s'agiter jusqu'à demander au président Amadou de chasser l'entraîneur. Et je demande au président Amadou aussi de ne pas être perturbé à chaque fois qu'il y aura bruit des supporters. Vous êtes un manager, vous êtes quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, donc vous n'allez pas être à chaque moment secoué par les bruits des supporters. C'est vrai, vous leur accordez déjà un grand respect, vous leur accordez l'écoute, ça c'est bien, mais dans votre façon des choses, restez imperturbable, implémentez vraiment votre politique de gestion pour changer d'aura à ces clubs. Le club, je disais, a la chance d'avoir quelqu'un à sa tête qui a un carnet d'adresses suffisamment fourni. Partout où Amadou est passé, il a laissé des traces. Partout où il est allé même... On appelle à Oroya, il a fait des traces exactement, de lui. Exactement. Donc, le club peut profiter également de cette aura pour faire entendre son nom de par le monde. Donc, aux supporters de se calmer. Peut-être que dans le match qui vont venir, le club va pouvoir reprendre son cours normal. À ce moment-là, que diraient les supporters? Avons-nous eu tort de vouloir le départ de cet entraîneur? Non, il est encore très tôt de juger le club et de juger son entraîneur. L'hypocrine, le problème des infrastructures sportives cause de non-évolution de cette discipline. Puisqu'on parle de la l'hypocrine, il y a une formation qui était organisée par le président de la Ligue de l'hypocrine, M. Jano Kunzi, où aujourd'hui on est avec Mamacha Yohari, athlète. Disons, si on peut parler en termes de formation, qu'est-ce que vous avez retenu au cours de la formation? Qu'est-ce que vous avez retenu? Merci pour la parole. La formation a eu lieu pour 3 jours. C'était au stade Tata Raphaël, juste derrière. C'était juste pour encadrer les enfants de 5 à 15 ans. Ça n'a pas vraiment eu d'impact parce que c'était juste un encadrement. Si c'était un championnat pour de grands jeunes, ça allait avoir un impact parce que nos jeunes d'aujourd'hui se mettent à travailler dur pour essayer de remonter encore l'image des rollers dans la ville de Kinshasa ainsi que dans la province de la RDC. Après cette formation, qu'est-ce qui peut voir au niveau de la Ligue provinciale de l'hypocrine? Parce qu'après la formation, des remises à niveau, nécessairement, il doit y avoir quelque chose au niveau de la Ligue que la Ligue organise. Et toi, étant athlète, on sous-entend que tu as appris. Tu as appris pour aussi te préparer aux jours à venir. Qu'est-ce que la Ligue prépare juste après cela? Juste après ces événements de 3 jours qui a eu lieu du 26 au 28, nous avons un championnat au niveau de la Ligue qui, la date nous sera communiquée dans quelques jours. La Ligue nous a demandé d'informer à nos coachs d'aller à des clubs pour leur dire de s'affilier à la Ligue. Alors, Jamel Okoulé, ces disciplines de l'hypocrine, vous étiez là, vous avez vu comment est-ce que ça s'est déroulé. Peut-on nous dire que c'est un acte louable qu'on peut encourager et que cet acte-là doit se faire du jour au lendemain, chaque jour? Question de former des relayeurs. Surtout, on voit des relayeurs dans le bus, en train de rôder, dans le moto et tout comme ça. D'abord, je tiens quand même à féliciter les présidents de cette ligue, la Liprokin, qui a quand même fait un très très bon travail de commencer à dénicher déjà les talents. Dès les bas âges de 5 ans à 15 ans, c'est quand même des choses vraiment encouragées. Et du coup, j'ai quand même suivi aussi ma match durant la dernière Coupe du Congo, c'était au stade des Martyrs de la Pentecôte. Oui. On sent que ces sports-là est quand même un peu négligé ici au pays. Mais lorsqu'on parle de la jeunesse, l'encadrement de la jeunesse, on ne peut pas seulement se limiter seulement au football, ni seulement au basketball. Donc du coup, on doit quand même... Apparemment, c'est un problème au niveau de notre sport local. Bien sûr que oui, parce qu'il y a aussi d'autres disciplines, d'autres fédérations qui n'apportent pas des bons résultats. Je crois que non, le gouvernement doit en principe jeter aussi un œil côté roller, parce que ce sont des jeunes dames, des jeunes garçons. On a quand même besoin de cet encadrement. Par la même occasion, je me demanderai aussi à la présidente aussi de la fédération, parce que là, c'était la Ligue, de faire quand même de son mieux. Mais on n'a pas senti la présence, remarquable. Là où ça pose un sérieux. Comment est-ce qu'une Ligue qui organise un atelier dans votre ville, sur place ici à Kinshasa, mais la présidente est donc absente. Donc du coup, ça pose aussi un sérieux problème. Je voulais renchérir un peu à ce que disait Germain tout à l'heure. Vous savez, je suis fortement touché quand je regarde pareilles images.
Parce que le sport dans son ensemble en RDC souffre d'un problème d'encadrement. On n'investit pas dans la formation, dans l'encadrement. Nous voulons certes des fruits, mais nous ne voulons pas investir, nous ne voulons pas s'aimer. Et ça, c'est la gangrène la plus majeure de notre sport. Et fort dommage, c'est de voir que dans un tel encadrement, il y a même pas, vous sentez qu'il n'y a même pas de soutien. C'est vrai, madame est championne du Congo, mais elle ne va pas passer toute une éternité en étant athlète dans cette discipline. Il y aura un moment, elle va passer. Mais pour créer d'autres athlètes de son niveau, ça doit commencer dès les bas âges. On ne doit pas se réveiller. Nous voulons de la spontanéité dans notre sport. C'est ce qui est beaucoup plus mal. Nous voulons du lélo, nous voulons du boukalamba lélo. C'est ça le vrai problème. On ne prépare jamais la relève. Et c'est demain ou après-demain que ce garçon de 5 ans qui va demain éclore son talent, on va demander d'où vient ce garçon. Mais c'est parce que justement, vous n'avez pas préparé lorsque... Exactement. Exactement. Parce que je vois qu'on est arrivé quand même à la fin, avant que je puisse laisser aussi la parole à Deo Matumona. On ne peut pas finir quand même cette émission sans pour autant qu'on puisse quand même évoquer les léopards vont également devoir jouer un match très capital. Je n'ai pas mis fin à l'émission avec nous allons passer reste, on va passer un message. Donc pour finir, moi je voulais les encourager à encore faire mieux. Peut-être que vous n'avez pas les soutiens, l'accompagnement des personnes concernées, parce qu'en République démocratique du Congo, même les personnes censées prendre la décision et aussi se plaignent. Mais vous avez au moins, je peux vous rassurer, l'appui de la presse. Ne serait-ce que nous trois, nous pouvons faire entendre votre voix. Donc, je voulais vraiment vous inviter, à chaque fois que vous aurez des activités, invitez la presse pour faire, mettre en lumière ce que vous faites. Ça sera bon pour vous. Étant championne du Congo de cette discipline, en quelques minutes qui nous restent, qu'est-ce que les rollers peuvent retenir de cette formation, surtout ceux qui n'étaient pas sur place? Un message pour eux qui nous suivent. Bon, je ne serai pas vraiment au large. Je vais dire, pour que tout le monde, tous les athlètes, qui puissent avoir un bon image de roller dans ces pays, dans la Ligue au sein de Kinshasa, je vais passer un message qu'ils puissent reprendre avec les entraînements, parce qu'il y avait des clubs épais éparpillés. On n'avait plus des endroits où s'entraîner. Même jusqu'à présent, on n'a pas de patinoire. Parce que le roller demande d'avoir le patinoire pour mieux s'entraîner. Mais nous, ici, en République démocratique du Congo, nous utilisons les terrains de basket. Donc, il y a des enfants qui s'agrimpent dans des véhicules. Ils trouvent ça que c'est un moyen de transport. Au grand danger, hein? Or, ce n'est pas un moyen de transport. C'est un club qui demande c'est un sport qui demande beaucoup de discipline. En tout cas, je vais demander à tous les athlètes de bien vouloir reprendre dans des clubs pour éviter quand même les dégâts. Et puis, nous allons voir comment la Ligue va évoluer, puis continuer jusqu'à la fédération. Merci beaucoup, Mama Chiouari, athlète. Donc, ton message m'a... C'est fort dommage. Nous vous encourageons, Germain Lokouli, en une minute. Ouais. Une minute, les léopards de la RDC qui vont jouer contre la série nationale de la Guinée, déjà le 6 septembre, au stade de Martyrs de la Pentecôte. On a vu les joueurs qui arrivent déjà à leur lieu de rassemblement. Un mot à ces léopards qui viennent jouer. Je dirais que non, c'est un match très très capital. On ne peut pas commencer à s'attarder que non, on avait quand même bâti cette formation lors de la dernière CAN. Certes, c'était une belle victoire, c'était une très belle qualification, mais cette fois-ci, c'est donc une nouvelle compétition. Ce sont les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Je crois que non, on a quand même tous les atouts de faire face à cette formation de la Guinée-Conakry. J'avais un message pour les sélectionneurs. Le match contre le Togo a été un match révélateur. Cela a prouvé nos failles. Qu'on doit encore travailler. Donc, je crois qu'il doit se servir de cette rencontre pour la rencontre contre la Guinée. C'est un match, on a vu Marouf Tchakei s'est baladé dans tous les sens, s'est pavané, s'est joué de notre milieu du terrain. C'est quand même le temps que l'entraîneur rectifie les tirs. C'est presque les sélections qui ont le même style de jeu. Donc, il faut vraiment faire des équipes qui aiment jouer au ballon. Donc, il faut vraiment faire attention et garantir une victoire. Merci beaucoup de Matumona, merci Jamel Lokouli, merci Mama Chiouari. Merci à vous, amis sportifs, qui nous ont suivis de partout où vous étiez. J'aimerais bien lancer aussi ces messages à vous, le président des différentes équipes qui jouent le haut niveau au niveau des championnats nationaux. Là, je vois au président Vidier Tumanga, vous mettez des moyens, vous vous engagez pour votre équipe. Ne cessez jamais de le faire, surtout quand c'est pour le bien de l'équipe. Je pense bien vous êtes engagé aussi avec les biens d'encourager
et d'accompagner le président Amadou Diaby et de rester constant dans leur marche. C'est cela qui permettra avec club de faire un bon championnat. Et pourquoi pas lancer ce message au président des Saint-Éloi Lupopo, le président Jacques Kiaboula Katoué, Wandani, comme les Swahili l'aiment beaucoup l'appeler. Nous appelons aussi les supporters d'accompagner cette équipe de Lupopo et pourquoi pas accompagner Magno Maignan et pourquoi pas accompagner Mazembe de Lubumbashi. Merci à toi, Jordi Kalonda. Merci à toi, Christian Mboukou. Merci à tous les amis qui aiment cette émission Buzz Sport. Quant à moi, je vous retrouve déjà le mercredi. Au revoir.